Bonjour, alors, solution du problème synthèse énergie quantité de mouvement supplémentaire. Donc, on a ici une masse qui est lâchée, donc vitesse initiale égale à 0, d'une certaine hauteur, 5 mètres, ici vous est donné, sur un plan incliné de 15 degrés. Et là, on dit il va percuter un bloc de masse 3 kg et rebondir avec une vitesse de 1 mètre par seconde. Donc, s'il rebondit, ça veut dire que sa vitesse après la collision va être dans l'autre sens, à faire attention. Le deuxième bloc rebondit sur un ressort fixé à un mur, donc lui il va rebondir vers là-bas sur le ressort et on donne le coefficient de frottement sur le plan incliné. Il n'y en a pas ici sur la surface horizontale et on veut savoir quelle est la compression maximale du ressort. Donc, dernière chance si vous voulez l'essayer par vous-même. La réponse, ça devrait vous donner 29,1 centimètres. Vous pouvez faire pause et aller voir où est votre erreur si vous n'avez pas cette réponse. Maintenant, la solution complète. Donc, la première étape ici, c'est de regarder ce qui se passe pendant la descente en utilisant la conservation de l'énergie. Donc, on veut appliquer EF égale à EI plus WNC. Donc, regardons ici, bon, on pourrait regarder nos paramètres initial, final et tout ça. Ici, il n'y a pas tant de choses que ça à oublier, donc je suis allée directement là, avec UG plus K, UG plus K, et il n'y a pas de ressort dans toute la première partie. Donc, on va s'arrêter à la collision, là, notre situation finale. Finalement, c'est juste avant la collision, parce qu'ensuite, on sait qu'on ne pourra pas appliquer la conservation énergie à cheval sur la collision, entre guillemets, là, parce que pendant la collision, il y a une certaine quantité d'énergie qui est perdue, qu'on ne connaît pas. Donc, il faut s'arrêter pour ce qui est conservation d'énergie juste avant la collision. Donc, initialement, le bloc est lâché, donc pas de vitesse, d'une certaine hauteur, donc oui, on a de l'énergie potentielle. On a mis notre zéro à la surface d'en bas, là, donc il était à une hauteur de 5 mètres, donc 98 joules d'énergie initiale. Et à la fin, juste avant la collision, il est rendu à la hauteur 0, donc tout ce qui lui reste, c'est de l'énergie cinétique, une demi-mv carré. Ça, c'est notre vitesse finale de la conservation d'énergie, mais qui va devenir la vitesse initiale pour la collision. On a du travail non conservatif parce que pendant toute la descente, il y a un certain coefficient de frottement là, qui était donné de 0,25. Donc, on va aller calculer le travail non conservatif fait par la force de frottement. Donc, c'est toujours la force fois le déplacement fois cos de l'angle entre les deux. Ici, l'angle entre la force de frottement et le déplacement, c'est 180 degrés. Donc, notre cos de 180 degrés va donner moins 1. La force F, c'est μc fois la normale. Donc, on va aller calculer la normale en faisant un petit calcul à part là, de dynamique. Donc, l'axe sur lequel se situe la normale, qu'on pourrait appeler Y, mais attention, c'est pas le même axe Y que ce qu'on a utilisé ici, là. Donc, Y' ou peu importe. Vous voyez, je l'ai même pas nommé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc, l'axe sur lequel se situe la normale, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme force? Ben, le poids, lui, est directement vers le bas. Donc, comme j'ai 15 degrés entre l'horizontale et l'axe du plan incliné, la normale, elle est perpendiculaire à l'axe du plan incliné. Donc, ici, j'ai 15 degrés. Donc, cet angle-là, ici, ça va être l'angle complémentaire. Alors, je retrouve mon 15 degrés ici. Donc, la composante de mg qui est ici le long du plan incliné, ça va être mg fois sin de 15 degrés, parce que ça va être le côté opposé au 15 degrés. Et la composante qui est là, ça va être mg cos de 15 degrés. Donc, ma normale, je l'ai remplacée par mg cos de 15 degrés, mais petite démonstration à l'appui. C'est important de toujours mettre vos justifications. Le déplacement, c'est quoi? Donc, si le bloc a descendu d'une hauteur verticale de 5 degrés, que vaut le déplacement S le long du plan? Donc là, moi, je connais l'angle que fait le plan incliné. Donc, la fonction trigonométrique qui relie ces trois paramètres-là, c'est le sinus de 15 degrés qui est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, la fonction sinus est égale à 5 sur S. Pour isoler S là-dedans, donc je me trouve à multiplier tout ça par S et à diviser tout ça par sin de 15 degrés. Donc, j'ai remplacé ici mon déplacement S par 5 divisé par sin de 15 degrés. Et là, une fois que j'ai tout ça, je remplace les chiffres. Donc, toujours écrire vos équations en lettres avant de remplacer par les chiffres. Comme ça, si jamais vous faites une erreur juste dans le pitonnage, là, ben, vous perdez beaucoup moins de points parce que je vois que vous saviez quoi faire.
Donc ici, j'ai remplacé chacun des chiffres par ce qu'il valait. J'ai obtenu un travail négatif. Et là, on peut vérifier est-ce que c'est logique. Et oui, le frottement va faire un travail négatif. Donc, il va enlever de l'énergie, mais il va quand même encore lui en rester. Donc, on avait 98 joules au début. Il y a un travail de 91 joules qui a été fait négativement, là. Donc, à la fin, il nous reste une certaine quantité d'énergie finale. Et cette énergie finale-là, c'est 1/2 mVf carré. Donc là, en faisant, bon, là, ici, mon petit calcul, comme la masse était de 2, ben 1/2 mVf carré, c'est juste Vf carré. Donc, ça me donne la vitesse en prenant la racine. Ici, c'est le module de la vitesse, hein. Quand on fait l'énergie, c'est toujours le module qui se retrouve là. Donc ça, c'est la vitesse juste avant la collision. Vous voyez que j'ai gardé 4 chiffres significatifs dans mes résultats intermédiaires, comme toujours, pour essayer d'en avoir 3 de bons dans la réponse. Deuxième étape, la collision. Qu'est-ce qu'on applique pour la collision? La conservation de la quantité de mouvement. Vous faites un petit schéma avant-après. Donc avant, on a le bloc M1 qui se déplace vers la droite, M2 qui est immobile. Après, on a M1 qui se déplace vers la gauche, M2 qui se déplace vers la droite. Donc là, V1x, si je prends mon axe des x vers la droite, va être positif. Ça va être 2,564, ce que je viens de trouver. Et à la fin, V1x après collision va être égal à moins 1 mètre par seconde, parce qu'on disait qu'il rebondissait finalement sur le bloc M2. Et V2x, c'est ce qu'on cherche pour l'instant. Donc, j'applique la conservation de la quantité de mouvement avant-après. La somme des quantités de mouvement avant égale à la somme des quantités de mouvement après. Donc, qu'est-ce que j'ai comme quantité de mouvement avant? J'ai 2 fois la vitesse de 1 avant, donc 2 étant la masse, plus 0, donc ici c'est m2 fois 0, ça donne 0. Et ici, j'ai 2 fois moins 1, plus 3 fois la vitesse v2x inconnue. Okay? Donc, c'est toujours m1 v1 plus m2 v2 égale à m1 v1 plus m2 v2. Je peux isoler v2x. Ça me donne 2,376 mètres par seconde. Donc ça, c'est notre vitesse juste après la collision. Est-ce que c'est fini? Non! Ce qu'on cherche, c'est la compression maximale du ressort. Donc on continue avec une autre conservation de l'énergie. Et vous voyez que ça pourrait être tentant de juste faire une grosse conservation d'énergie, partir d'en haut du début du problème, puis se rendre jusqu'à quand le ressort est comprimé. Mais pourquoi on n'a pas le droit de faire ça? Parce qu'il y a une collision entre les deux, et pendant la collision, l'énergie n'est pas conservée. Donc, il faut absolument scinder le problème en 3 ici. Là. Faire la conservation d'énergie jusqu'à la collision, faire la collision, puis ensuite faire la conservation d'énergie pour tout ce qui suit la collision. Donc, on a un système bloc-ressort. On commence avec une certaine énergie initiale qui est l'énergie cinétique juste après la collision. Donc, vous remarquez que moi, dans le fond, le système sur lequel j'ai appliqué la conservation de l'énergie, c'est juste le système bloc 2 ressort. Okay? C'est un système isolé. La masse 1 est plus dans l'équation. Je suis pas obligée d'en tenir compte. Puis même si j'en tenais compte, ça changerait rien. Ça ferait juste ajouter un terme d'énergie cinétique à gauche puis le même terme à droite. Okay? Parce que lui, son énergie n'aura pas changé. Donc, pour le système bloc-ressort, l'énergie initiale, c'est 1/2 m2 v2 au carré. Donc ça, c'est la vitesse initiale de la conservation de l'énergie, qui est la vitesse après collision. Il n'y a pas de travail non conservatif, parce qu'entre ces deux instants-là, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien d'autre qui fait un travail non conservatif. Et à la fin, si le ressort est comprimé à son maximum, c'est que le bloc s'est arrêté. Okay? Sinon, s'il y avait encore de la vitesse, ce serait que ce serait pas la compression maximale. Donc, tout ce que j'ai, c'est 1/2 k E max carré. Je peux donc isoler E max, et ça me donne, si je remplace ensuite les chiffres là-dedans, une compression maximale de 29,1 cm, ce que j'avais annoncé. Bravo à ceux qui l'ont réussi.